On va dire un Ave Maria, ensuite je vais laisser la parole à nos intervenants de cette matinée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors d'abord, bienvenue à tous. Merci. Vous avez certainement noté l'absence de notre présidente. Il se trouve que depuis quelques jours, elle était sous observation médicale. Avec peut-être un peu de grâce, elle pourrait assister peut-être à nos séances de travail, peut-être 1 heure ou 2, pas plus, parce qu'elle est toujours convalescente. Alors nous avons demandé au Père Alban de bien vouloir nous aider pendant notre Assemblée Générale à modérer tous les travaux, tous les temps de partage, d'échange et de communion, qui a accepté très très joyeusement. Et voilà, nous lui disons aussi un immense merci. Voilà, mon Père soit le bienvenu. Je vais lui donner la parole, comme ça tu pourras simplement introduire. Vous avez reçu le programme en principe sur notre forum. Donc, vous pouvez avoir accès au programme dans le forum, mais tout à l'heure, il se pourrait qu'on le modifie quelque peu, mais il a déjà été assez travaillé et on verra progressivement s'il y a des choses à ajuster pour qu'on reste dans le temps. Je ne vais pas traîner plus, je donne la parole au Père Albert pour que nous puissions commencer. Merci. Merci, Père Paul. Sans plus perdre du temps, nous allons donner la parole au vice-président de la COSMAC pour son mot de bienvenue. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. C'est dans Romains 5, verset 5. Monseigneur Grégoire a chargé l'affaire à l'annonciature et représentant lieu et place de son Excellence, Monseigneur Hera Corona, nonce apostolique du Gabon et du Congo-Brazzaville. Chers membres du bureau permanent de la COSMAC, chers supérieurs ici présents, chers religieux, religieuses, à tous et à toutes. C'est avec cette affirmation de Saint Paul, pleine d'espérance et motif d'encouragement, que je prends la parole au nom de la présidente pour saluer la présence de tous et de toutes en ce lieu béni. Au moment où nous nous retrouvons pour lire ensemble notre pèlerinage dans la vie consacrée, c'est avec des cœurs pleins de reconnaissance à Dieu, auteur de ce don total de nous-mêmes à l'Église pour le salut de l'humanité, dans son champ d'apostolat qui est notre pays, le Gabon. Cette rencontre dans l'interphase de l'ascension, moment pendant lequel le Christ se rend invisible aux yeux, mais reste dans les cœurs de ses apôtres, et la Pentecôte, don de l'Esprit Saint. Nous immergeons dans cette attente même de ce même Esprit. Ce moment revêt un caractère particulier en cette année 2025. D'une part, parce que nous sommes dans une année jubilaire voulue par le Saint-Père, le Pape François. Au cœur de ce jubilé, le Pape François, de vénérée mémoire, a indiqué le chemin de l'espérance dont il perçut de loin en rejoignant la maison du Père. Nous, religieux et religieuses du Gabon, pouvons rendre grâce à Dieu qu'après le pape François, Dieu a choisi un consacré, le pape Léon XIV, digne fils de Saint Augustin d'Hippone, l'Africain, pour conduire l'Église. Nous voulons rassurer au pape Léon XIV de notre obéissance, de notre soutien et surtout de nos humbles prières. D'autre part,
notre champ de mission, qui est la nation gabonaise, vit à l'interne de mutations positives. Après une période de transition, relance des lendemains meilleurs et de renaissance de l'espérance du peuple, suivi des élections transparentes et apaisées, nous, religieux et religieuses du Gabon, sommes appelés à devenir, selon Fridolin Cardinal Ambongo, des laboratoires de renaissance de l'espérance. Ce terreau, c'est-à-dire fertilizer, qu'on appelle encore l'humus, cet humus pour ce peuple nouveau qui fait son entrée dans la 5e République. C'est cela qui donne de la pertinence au thème choisi pour cette Assemblée générale de l'année 2025, vie consacrée, une espérance qui transforme. Chers frères et sœurs, l'année jubilaire nous invite à un pèlerinage. Ce dernier est à la fois interne et externe. À l'externe, l'année jubilaire nous invite à un sursaut collégial et ecclésial vers l'inconnu, vers autrui, qui est différent de nous, mais semblable à nous, pour lui apporter l'espérance chrétienne qui ne trompe pas. Cette espérance ne trompe pas, car elle est basée sur l'amour de Dieu. C'est une manière de révéler Dieu pleinement dans son amour miséricordieux. Celui ou celle qui révèle Dieu offre la joie de vivre et il donne la vie. À l'interne, il s'agit de sortir de nous-mêmes, de nos acquis, de nos a priori, de nos savoirs, de notre avoir, de notre gloire et de notre pouvoir. Sortir même de notre charisme et spiritualité pour découvrir ce qu'il y a de meilleur en dehors de moi. Nous répondrons à la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. C'est le socle, bien-aimé du Christ, d'un témoignage de ce que nous croyons. Appelés à la suite du Christ, nous saurions parler de lui et témoigner du Père dans sa bonté infinie, et nous pourrons faire corps ensemble, devenir une force majeure dans l'évangélisation de nos peuples, et la vie religieuse deviendra ainsi une espérance qui transforme. Au cours de cette assemblée générale, nous aurons à relire ensemble les décisions prises à la dernière assemblée plénière de l'année 2024, suivant le programme qui nous sera décliné. Au nom de la présidente de la COSMAG, Mère Claire Liliane, empêchée pour des raisons de santé et dont nous espérons savoir parmi nous le plus tôt possible et dans de bonnes conditions, je salue la présence distinguée de Monseigneur Grégoire, chargé d'affaires à l'Annonciature du Gabon. Monseigneur, nous vous prions de recevoir notre gratitude profonde pour votre disponibilité et votre attachement à l'apostolat des religieux et religieuses du Gabon. Votre présence, en plus de la présidence de l'Eucharistie à l'ouverture, et en ce lieu nous encourage dans notre exercice missionnaire à la fois noble et plein de défis. Nous vous prions de transmettre les hommages des religieux et religieuses du Gabon à son Excellence Monseigneur Eraï Corona, nonce apostolique du Gabon et du Congo-Brazzaville, pour sa présence paternelle et son engagement à œuvrer pour l'émancipation de la vie consacrée au Gabon. À vous deux et à vos collaborateurs, nous vous rassurons de nos humbles prières. À vous, cher Père Alban et cher Irénée, qui avez accepté de porter le flambeau aussi bien dans la modération que cet exercice difficile d'entretenir les religieux et religieuses. Veuillez accepter nos humbles remerciements pour votre disponibilité à nous accompagner. Aux supérieurs ici présents et à vous, mes frères et sœurs, que l'Esprit Saint, protagoniste de la mission, nous ouvre les portes de l'espérance au moment où nous commençons cette assemblée et nous donne la force de porter la mission avec foi et courage. Je vous remercie.
Merci, cher Père, pour ce mot de bienvenue. À présent, nous allons donner la parole au chargé d'affaires. Chers religieuses et religieux, je viens de part de nos apostoliques et je vous remercie de tout cœur pour votre invitation que j'accepte avec grande joie. Le thème de votre 15e Assemblée générale est la vie consacrée au Gabon, une espérance qui transforme. Sans aucun doute, ce thème est inspiré de l'année jubilé 2025, appelé aussi le jubilé de l'espérance. Suivant les indications de la bulle Spes non confundit, publiée le 9 mai 2024, de notre bien-aimé et de heureuse mémoire le pape François. Le défunt pontife a choisi un thème qui nous fasse revivre l'espérance. Nous invitons à être pèlerins de l'espérance. Dans la préface du livre L'espérance et une lumière dans la nuit, une anthologie de méditation du souverain pontife, publiée par la librairie Editrice Vaticana sur l'humble vertu, en vue de jubilé, le pape François écrit: l'espérance, en revanche, est un don et une tâche pour chaque chrétien. C'est un don parce que c'est Dieu qui nous l'offre. Espérer, en effet, c'est attendre quelque chose qui nous est déjà donné. Le salut dans l'amour éternel et infini de Dieu. C'est l'amour, ce salut qui donne sauveur à notre vie et qui constitue la charnière sur laquelle le monde reste debout, malgré toutes les méchancetés et les turpitudes causées par nos péchés d'hommes et de femmes. Espérer, c'est donc accueillir ces dons de Dieu que Dieu nous offre chaque jour. Comme nous le savons, cette année jubilée est une année remplie d'événements inattendus. La maladie, le long séjour à l'hôpital, la longue convalescence et la mort du pape François qui a ému le monde catholique. Puis le conclave élection du pape Léon XIV, religieux agustinien, formateur, missionnaire en Pérou, évêque diocésain en Pérou, et après préfet du dicaster pour les évêques. De ce début, il a attiré notre attention et notre cœur par sa simplicité, son ouverture et sa cordialité. Son élection a été un motif de joie et d'espérance pour l'Église et pour le monde submergé par la guerre, par les souffrances et par la violence. Il n'est donc pas surprenant que Léon XIV ait repris le thème de l'espérance dans son enseignement. Il a dit de la loge centrale de la basilique Saint-Jean de Latran pour la bénédiction de la ville de Rome au terme de la célébration eucharistique. Dimanche de Pâques, 6e, 25 mai. Vivons notre foi spécialement au cours de cette année jubilée en cherchant l'espérance. En cherchant cependant à être nous-mêmes un témoignage qui offre l'espérance au monde. Un monde qui souffre tant, qui éprouve tant de douleurs à cause des guerres, de la violence et de la pauvreté. Mais le Seigneur demande à nous, chrétiens, d'être toujours ce témoignage vivant. Vivre notre foi, ressentir dans notre cœur que Jésus est présent et savoir qu'il nous accompagne toujours sur notre chemin. L'année jubilaire est pleine d'initiatives. Au nom de nos apostoliques, je voudrais vous féliciter par la préparation et la réalisation du jubilé national de vie consacrée
qui s'est tenu à Franceville le 1er et 2e février 2025. Je sais que vous préparez à présent le pèlerinage à Rome pour le jubilé des religieux et religieuses. Nous vous recommandons d'effectuer toutes les démarches administratives bien avancées et de ne pas attendre le dernier moment. Vraiment, il existe la possibilité de reçu visa jubilé, mais vraiment, il est nécessaire de préparer bien et avec le temps suffisant. Cette année 2025 est également particulière pour le Gabon qui, suite aux élections présidentielles du 12 avril 2005, a regagné la communauté des pays démocratiques, concluant ainsi la période de la transition après le coup de libération du 30 août 2023. Le retour à l'ordre démocratique signifie aussi la reprise des différentes activités diplomatiques suspendues durant la transition, comme par exemple les réunions de la commission mixte sur la mise en œuvre de l'accord cadre. En vue de la reprise future des négociations, je voudrais, en nom de l'annonce apostolique, demander de bien vouloir faire rapport des difficultés ou problèmes administratifs ou autres que vous rencontrez dans l'exercice de votre mission ecclésiale pour que nous, l'annonciateur, puissions les porter à la table de négociation entre l'Église et l'État. Évidemment, ce rapport doit être rédigé par écrit et accompagné, si possible, d'une documentation adéquate. À la fin, je vous souhaite une bonne assemblée générale et bon cheminement dans l'année jubilaire pour raviver la foi, renforcer l'espérance et raviver l'amour qui trouve sa source intarissable dans l'amour de Jésus ressuscité. Je vous remercie. Espérer, c'est accueillir ce don que Dieu nous offre chaque jour. Nous remercions Monseigneur Grégoire pour ces paroles d'espérance. Dieu merci, nous avons rattrapé notre retard par rapport aux heures qu'il fallait suivre. Donc, nous avons passé à un point très important. Moi, je vous laisse pour donner l'espace pour le travail.